Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur cette chaîne L'Alchimie des Belles Âmes, dans cet espace où vous allez pouvoir être à la rencontre de personnes qui vont vous parler de leur cheminement spirituel et de ce qu'elles font aujourd'hui dans la vie après avoir eu un événement de vie qui les a invités à voir les choses autrement. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de laisser Frédéric nous rejoindre. Frédéric qui est passé de l'architecture d'intérieur à la géobiologie et elle a beaucoup de choses à vous raconter. Bonjour Frédéric, Bonjour Delphine. ça va, je t'entends bien. Et bon aussi de ton côté, tu m'entends? Tout parfait, c'est parfait. Merci. Excellent. Bon, merci à toi, merci de nous rejoindre. Euh, je suis super, super contente de t'accueillir ce matin. Tu es de quel point de France, toi, Fred? Bretagne, Morbihan. On attaque fort. Alors ça, c'est la grande question. Qui je suis? Alors ça n'a jamais été facile pour moi forcément d'y répondre. Alors je dirais que d'un point de vue professionnel et de chemin de vie, je dirais que je suis géobiologue et énergéticienne. Et qui je suis? Je suis une amoureuse de la vie. On va dire ça comme ça. Et c'est ça que j'ai aussi à cœur de transmettre à travers ce que je propose. Ah, c'est magnifique. J'utilise la même expression que toi pour me définir. Amoureuse de la vie. C'est marrant. C'est ma- Alors, première partie de vie adulte, tu veux Oui, dire? adulte, adulte. Ouais, adulte. Alors, moi, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur et j'ai eu un cabinet pendant 10 ans sur Paris. Et quand je me suis mise à mon compte, j'ai eu un premier client qui a fait appel à moi et qui m'a permis justement de rencontrer la géobiologie, puisque sur ce lieu, je me suis sentie pas bien. Je savais que ça m'appartenait pas, je ne sais pas comment dire, mais je suis arrivée à ce rendez-vous dans un état X. Et puis pendant le rendez-vous, au fur et à mesure, a commencé à émerger des maux de tête, des nausées, des choses où vraiment ça m'a un peu bouleversée sur le plan physique. Et donc c'est comme ça que en retournant à mon bureau, je ne sais plus ce que j'ai tapé dans le moteur de recherche, mais en tout cas je suis arrivée sur la géobiologie. Et donc de là a été vraiment tout le fil d'Ariane de ce qui fait mon chemin à l'heure actuelle, puisque je ne suis plus architecte d'intérieur, mais géobiologue. D'accord. Et alors, quelle a été la transition du coup de architecte d'intérieur à géobiologue? J'ai pratiqué et puis j'ai reçu les enseignements pendant 3 ans en géobiologie et en feng shui à l'Institut européen de feng shui, parallèle de mon cabinet. Et puis après, la vie a son cours, hein. On dit c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Donc là, je vais reprendre une expression un peu commune et vulgarisée, mais en tout cas pour moi, ça a été le cas. C'est-à-dire que je me suis aussi euh, passionnée par moi. Donc j'ai fait plein de chantiers. Et sur Paris, après j'ai quitté. Mais en gros, voilà, je courais à travers plusieurs chantiers. Et puis, de temps en temps, je mettais le volet géobiologie et feng shui. Puis, à un moment donné, la vie, elle a rattrapé les choses. Elle a juste bougé Frédéric et elle l'a remis à l'endroit de la géobiologie, du feng shui et de l'énergétique, puisqu'après, je me suis formée en énergétique avec je dirais, grâce à un accident, un AVC. D'accord. Ce qui fait que en fait, j'étais du tout à l'écoute de moi, mais j'étais en fait et au service que pour moi, j'avais comme vision ce qu'on m'avait dit, qui était le bonheur. Donc c'était j'avais un showroom, j'avais une maison, voilà, mais je n'étais pas, si je peux résumer ça comme ça. Donc du coup, on m'a remis sur plutôt l'être, la conscience de ce que je voulais. Et pour moi, ouvrir ces portes que j'avais dans cette percée.
du vivant au-delà du visible quand j'étais plus jeune, que j'avais fermé à un moment donné. Mm. Et donc, ça m'a réouvert tout ça pour me faire avancer sur le chemin par choix, hein, parce que je dis toujours, j'ai aussi choisi de ne pas continuer. J'aurais pu très bien reprendre l'architecture d'intérieur, mais par choix, j'ai osé le choix du cœur et c'est inconnu. Ouais, J'ai tout arrêté. c'est magnifique. T'avais quel âge quand c'est arrivé? Oula, bah j'avais, bah je sais pas quel âge j'avais parce que je suis un peu fâchée avec les chiffres, mais on va dire que je crois que c'était autour de la trentaine. Ok, ouais. Donc ça arrivait vite, hein? Ouais, oui, oui, oui. Mm. Ça arrivait vite ce changement. Et j'ai entendu aussi que tu me dis que quand tu étais plus jeune, tu avais déjà des perceptions, des choses qui étaient là et que tu as fermé. Est-ce que tu sais pourquoi tu l'as Oui, fermé à un moment? oui, être normal. Ah, oui, normal. Ouais, c'est ça, je voulais aux yeux des autres de la tribu, hein, quand c'est l'adolescence, on a plutôt envie d'appartenir à un groupe qui nous constitue aussi, hein, de se reconnaître à travers le groupe, donc de s'effacer plutôt individuellement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et j'ai fermé ce volet-là parce que pour moi, il m'extrayait, on va dire, la normalité. Hmm. Bah ouais, j'entends Mm, bien, j'entends bien. Donc mm, il a fallu qu'à un moment, bah, même si tu étais déjà sur le chemin, finalement, j'entends, par oui, le cabinet d'architecture, et donc tu glisses vers la géobiologie, et tout d'un coup, il arrive cet accident qui fait que tout mm, d'un coup, le curseur, il bouge complètement. complètement. Grâce aussi à la rencontre, voilà, d'un magnétiseur que je suis allée voir pendant cet arrêt dû à mon AVC. Et voilà, qui m'a dit, bah, toi, tu as le choix. Soit tu nous rejoins dans le club, et soit tu reprends ta vie. Et en fait, j'ai su, en sortant en fait, de chez lui, qu'il y avait un avant et un après. C'est là que j'ai décidé de clôturer jusqu'au bout en fait, les chantiers que j'avais en cours, de Mhm. les terminer et de ne pas reprendre de nouveaux clients parce que j'ai eu ce déclic-là qui s'est fait vraiment intérieur. J'ai eu l'impression qu'on m'avait ouvert, mais vraiment, hein, avec un zip. Et enfin, je me reconnectais ou je connectais à nouveau à ce qui était essentiel à ce moment-là pour moi. Ouais, j'ai cette impression de l'armure qu'on te retire, tu vois, et de cette Mmh, légèreté qui arrive et qui, waouh, tout d'un coup, ça fait du bien complètement. d'être toi Mmh, totalement. ouais. Oui, oui. Bon, je suis toujours en chemin, hein, parce que on est toujours en chemin de cheminer vers au plus près de soi, de son essence. Mais Hmm. effectivement, là, c'était un gap, mais c'est plus une marche, hein, c'est eu un avant et un après. Et, et c'est vrai que pour l'avoir vécu, on peut accompagner aussi dans ce sens, parce qu'on peut parler de ce que l'on connaît, de ce que l'on a expérimenté, et, et partager aussi, et de m'offrir ça aujourd'hui. Je t'en remercie parce que si, et que parfois bah, on peut plonger et que de toute façon, pour, euh, pour nous attraper, il y a pas de risque, si ce n'est Hmm. de se rencontrer soi. C'est pas mal. Ouais, ça peut faire peur parfois de se rencontrer soi aussi. C'est Bah, pour ça oui, que j'ai à cœur oui, aussi de te laisser partager ton expérience et de l'expliquer pour montrer bah, que c'est possible de le faire, en fait. mm, oui. Et je crois que j'ai pas écouté ou j'ai pas entendu ou j'ai pas voulu entendre les signaux avant-coureurs parce qu'on en a toujours, hein. Hmm. Pour moi, je pense qu'on en a toujours. C'est un peu plus subtil. Et donc, aller jusqu'au bout de l'expérience pour vraiment, là, avoir cet accident a fait que de toute façon, pour moi, il est question, en fait, de reprendre ma vie comme avant. Et ça, toute partie, en fait, de possibilité. Alors qu'avant, j'étais très bien dans mon... je pensais être très bien dans mon quotidien. Oui, oui, je vois bien. Une belle carte postale qui était là, une belle Oui, image où tu avais coché tous les critères qui ouais, te semblaient être importants. oui, oui, j'avais même le chien, le Labrador et la voiture, comme je dis, donc une vraie publicité. Euh, et alors, du coup, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là quand tu fais ce changement de vie? Tu restes à Paris ou alors t'en viens à bouger? Alors là, je suis
j'étais retournée déjà dans ma ville d'origine, du côté du Mans, et je faisais les allers-retours aussi. J'avais donc ma maison, mon showroom au Mans, j'avais mes chantiers à Paris, je faisais l'aller-retour, et j'avais une Hmm, boutique ok. de mobilier design. Voilà, et donc, à ce moment-là, eh bien, ça me rappelle bien parce que ça remonte quand même. Eh bien, écoute, j'ai entamé une formation auprès du docteur Luc Baudin en énergétique, que j'avais besoin aussi de comprendre, d'arriver à quelque chose, on va dire, de pragmatique, même si, bon, dans l'énergie, voilà, mais quand même, hein, faut revenir à la base, puisque tout est énergie. Il n'y a rien d'extraordinaire à aller dans ce sens-là, mais j'avais besoin aussi de à une structure, quelque chose de cadré. Donc j'ai enclenché ce cursus-là. Et puis après, j'ai rencontré bon nombre de tradithérapeutes qui m'ont transmis leurs outils. Et puis tout du long, en parallèle, je me suis formée. Mais par contre, je le dis toujours, c'est que j'ai ouvert mon cabinet comme ça. Quand je suis arrivée, en fait, à un moment donné, j'ai déménagé à Chelles et j'ai ouvert mon cabinet du jour au lendemain. C'est-à-dire que lecture et du jour au j'étais géobiologue énergéticienne parce qu'en fait, on réouvre juste des portes, on l'a déjà, tout ce qu'on fait ou tout ce qui nous intéresse et ce vers quoi on est attiré, c'est-à-dire qu'on l'a déjà expérimenté ou on l'expérimente, en tout cas, c'est en nous. Donc, Ouais, pour c'est moi, je dis super que ce que c'est quand tu même, dis. ouais. Mm. Et en fait, est-ce qu'il y avait cette sorte de facilité, de fluidité qui était là et que c'était simplement, ah bah ouais, je me reconnecte à ça, ça fait partie de moi. Et comme c'est fluide, c'est vers ça que je vais. Oui, Et c'est oui, normal. parce que c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est fluide et en fait, c'est ce qui te fait vibrer. Hmm. Moi, clairement, hein, j'ai vu à la fin, pour mes clients les réunions de chantier, d'ailleurs, que j'avais que des problématiques de chantier. Enfin, c'était dire, voilà, c'était dense, c'était lourd pour faire la différence avec la matière et l'énergie. C'est fluide, c'est un ruisseau, ça coule, c'est harmonieux et ça met en joie. Et je pense que Hmm. le curseur de la joie de se lever et de faire ce qu'on fait au quotidien, bah, je pense qu'il est important et on le place, malheureusement, je trouve, on l'oublie souvent pour soi. Donc, Hmm. témoignages comme on fait là, et puis tous les autres, et puis de semer ces graines-là, c'est effectivement de se retrouver dans notre quotidien à travers ce qu'on vit, je dirais, d'être qui l'on est. Mais ouais, mais tu sais, quand t'en parles, il y a cette joie aussi communicante là. Tu es en train de le diffuser en même temps que t'en parles. Ça donne envie hein, de se dire, ah, suivons notre voie, quoi. Allons-y, on suit, il y a juste ça. Ah oui, je parfois ça peut paraître difficile, parce qu'il y a des personnes certainement qui vont vous écouter, et effectivement, il y a parfois des résistances, mais justement, c'est juste ce moment, en fait, où on va juste lâcher la résistance, que tout va s'ouvrir, et je dirais que la résistance, elle est dans le mental, et la fluidité, elle va être à partir du moment où le choix, il est acté, le cœur et tout ça, ça va suivre. Et Mais je dis ouais. pas que c'est tout rose tous les jours, hein, bien entendu, c'est pas ça. On n'est pas venu du tout vivre ça sur Terre d'ailleurs, hein. On est dans un monde duel, mais de suivre sa voix et l'élan du cœur, suivre le courant du cœur comme quand même un, un curseur essentiel à notre vie et à Mm. l'humanité. Ouais. Ouais, 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 ouais. Moi, je sens clairement que si chacun, on suivait davantage la voie du cœur, le monde dans lequel on évoluerait serait pas le même. Non. J'ai l'impression en fait que ce monde où on nous dit que c'est difficile, tu vois, il se passe plein de Mm, trucs, mais ça c'est mm, relayé aussi. Mais au mm, fond, nous, si chacun en avançait avec cette mission en fait pour mm, laquelle on vient et pour laquelle on s'incarne, mm, les choses elles seraient totalement, totalement différentes. Et j'ai foi en ce que mm. ça puisse évoluer aussi hein, dans ce sens-là. Euh, Mais oui. Mm. Et et c'est je, bien pour ça aussi, tout ce qui est vécu à l'heure actuelle,
comme tu en parlais, bah, à ça. Hmm. On voit tellement de choses, tout et son contraire, on sait plus. Finalement, que c'est, moi je dis souvent le chaos avant l'harmonie, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est plutôt, on va dire, taoïste hein, comme Hmm. philosophie, c'est-à-dire que rien n'est permanent. Mais pour qu'on arrive à aller au cœur de notre essence, à se retrouver soi, euh, élan de voir l'autre comme un frère, un compagnon de vie, de marcher ensemble sur Terre, et bien pour le percevoir, parfois il faut aller explorer l'autre, et c'est ce que l'humanité, l'autre face, ce que je voulais dire, Hmm. c'est ce que l'humanité, et que tout à chacun expérimentons dans du quotidien. C'est bien pas que l'humain qu'il se passe intérieur, en fait, qu'on on est vraiment dans nous amène à regarder cela. Et si on veut le changer, le transformer, on en a tous et toutes les capacités, eh bien, c'est de cheminer, comme tu le disais, à aller vraiment marcher dans le sens du courant, du cœur. Ouais, 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 c'est ça, c'est d'aller dans le sens du courant, mais peu importe ce qui se passe finalement dans la vie, hein, que ce soit les Oui, mouvements qui soient agréables ou désagréables dans tout ce qui se passe, c'est pas aller contre, c'est avancer avec. c'est ça. Oui, oui. Et bien souvent, on pose ce regard-là d'agréable parce que justement, il faut poser un regard, poser un jugement. Et après, si on est juste dans le c'est et j'expérimente, alors il n'y a plus de bien ni de mal. Et ça, il n'y a pas que moi qui. Mais c'est vraiment pas à explorer avec le mental, c'est vraiment de le ressentir. C'est quand qui me semble je me lève, je suis chafouin, je suis à moitié triste, je sais pas pourquoi, ou je vis quelque chose de qui me paraît, voilà, qui me demande de mobiliser beaucoup de ressources, et moi, j'en ai pas envie parce que moi, je préfère être dans la joie. Bah non, en fait, c'est-à-dire que dans ce moment-là, c'est et je me laisse traverser par ce qui est. Et donc, euh, d'observer euh, ce qui m'est proposé avec un nouveau regard, sans me juger moi et sans juger ce qui est. Hmm. Ouais, ça c'est quelque chose qui est magnifique quand on arrive à le mettre en place. Oui, ben oui, c'est se laisser traverser par ce qui est et ô combien euh, on est tout à chacun en expérimentation de choses désagréables ou qu'on ne voudrait pas vivre. Mais ça, c'est le lot Hmm. de tous, hein, toute personne, puisque on vient explorer certaines, on vient apprendre, on vient expérimenter. Mais la façon dont on va poser le regard sur ce qu'on expérimente va vraiment changer et faire toute la différence. Et c'est bien là aussi la puissance et le pouvoir chaque être humain a d'être acteur de comment je vais vivre les choses. Et puis je me laisse, des fois il n'y a rien à faire. On est, euh, on est dans une profonde tristesse, on aura des Hmm. pâquerettes, ça va pas, ça secoue, on ne sait pas pourquoi. Bah, la vie, elle sait le grand soi, ou la vie, c'est ce qui est à l'œuvre. Donc voilà, c'est avoir aussi la conscience de forcément toujours vouloir Ouais, ouais, mais oui, ce oui, qui est à j'entends bien. l'œuvre. Mais oui, oui, oui. Euh, Mm. J'aime beaucoup ces partages que tu as et cette vision que tu as de la vie et de comment ça fonctionne. Alors c'est au niveau son De maison. toujours ouais, au niveau où ils en sont, c'est-à-dire que je fais individuel énergétique et individuel sur les. Donc là, c'est vrai la carte, c'est la personne, elle va déposer et quelle est son envie, sa problématique. Donc là, moi, je vais l'accompagner à travers plein d'outils, mais aussi à travers l'énergie des lieux, Hmm. on va cheminer ensemble. Et aussi donc les groupes à la rencontre des lieux. Donc là, c'est plus la géobiologie consciente, percevoir le vivant au-delà du visible Hmm. et surtout
moi, ce qui m'anime, c'est de remettre la conscience que les personnes, que chacun a tout en lui. C'est-à-dire se souvenir en fait de ses capacités innées Mm. à percevoir finalement et à œuvrer avec l'invisible. Le visible et l'invisible. Tout est énergie. Bon, c'est pas moi, donc tout est vivant. Donc, on est énergie avant toute chose. On rentre en lien, on renoue ce lien avec le vivant au-delà du visible. Et ça, c'est la géobiologie consciente qui est accessible à toutes les personnes curieuses et qui ont envie aussi de recontacter cette culture profonde à écouter le visible sur les lieux, puisque tous les lieux ont quelque chose à nous dire. Il y a beaucoup de monde sur les lieux sacrés. Donc voilà, et puis j'ai dû un peu le fil de ce que je voulais te dire. Donc en géobiologie consciente, je propose aussi des cours bientôt sur ma chaîne YouTube qui vont être disponibles à tous, puisque Mm. j'ai donné des stages, des ateliers, j'ai formé pendant, on va dire, allez, pas une vingtaine d'années, puisque ça fait 20 ans que je suis à mon compte, mais on va dire depuis une bonne quinzaine. Et donc j'ai à cœur de transmettre à tous et que ça soit disponible pour tous, près de retrouver les personnes en cercle de pratique. C'est-à-dire que là, on prend un peu la théorie, mais on fait beaucoup de pratiques, puisqu'il n'y a que en faisant que les personnes, qu'on recontacte en fait cet émerveillement Mm. avec tout l'eau que l'on va réouvrir, la clairaudience, la clairsentience, le clair, j'en oublie, enfin tous les clairs. Tout En l'éclair. gros, toutes nos capacités dites extrasensorielles, Mm. mais qui ne sont pas extra, qui sont vraiment en nous. Mm. C'est notre condition innée d'être des êtres des énergies ou de lumière, on les appelle comme on veut, que l'âme vient s'incarner. Et c'est juste là un véhicule de chair que l'on emprunte sur Terre, puisque sur Terre, l'énergie ne peut pas œuvrer et interagir avec les humains. Donc l'âme vient expérimenter avec un Mm. véhicule. Mais c'est magnifique ce que tu es en train de dire parce que là, tu es en train de dire que tout le monde y a accès, en fait, et qu'on a Oui, toutes les capacités. Donc, ce serait juste une reconnexion complètement. avec ce qu'on porte naturellement en nous, en fait, ce qu'on a. Et oui, 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 c'est ça. C'est d'abord y croire. C'est avec ça, y croire, parce qu'on parle beaucoup des croyances, mais on est plus à des injonctions de croyances liées au long de notre parcours en étant jeune que en nos magnifiques euh, notre dimension aussi d'être divin. Et quand je dis divin, c'est pas en lien avec la religion, mais c'est Mm. notre capacité, une étincelle de la source. Donc être en fait cet être multidimensionnel qui a toutes les capacités en elle de co-créer créer sa vie avec le vivant. Donc c'est balayer ça vraiment, hein, et de recontacter que effectivement, ce n'est pas ni un don, ce n'est pas ni une transmission, ni réservé à une élite, quelle qu'elle soit. C'est pas compliqué, on peut le faire. Il faut juste, à un moment donné, se dire, moi, ça m'intéresse, tout pas vous pour ça. C'est pas forcément le souhait de chacun, mais en tout cas, tout le monde peut. Et Mm. ça ouvre vraiment une dimension autre et une vision autre de déjà qui nous sommes réellement, et je mets réellement entre guillemets, et puis bah, de ce que la vie est, et de notre main aussi sur Terre, qui est du coup un baptême pour notre âme, Tu as dit quoi sur la dernière phrase? Éteint? un battement de cils pour notre âme. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. De cette expérience-là. En fait, après, je vais peut-être pas rentrer dans voilà le temps simultané et toutes les facettes des questions sur différents plans. Oui, en fait, c'est de revenir à la conscience que elle choisit de
incarné sur et donc de se remettre dans cet émerveillement de ce qu'est la vie. C'est pas ce qu'on nous dit à travers la télé. Je comprends pas. On n'est pas Pourtant, du tout ils nous plus disent, simple. ils nous disent plein de choses, hein, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Oui, oui. Mais voilà, c'est peut-être, oui, tout. Moi, ce que j'aime profondément, et ce qui fait la puissance du groupe hein, dans les stages, que ce soit dans des transmissions, mais vraiment à travers les enseignements aussi de la forêt, quand on va vraiment à la Mm. rencontre des lieux sacrés ou de la forêt, c'est réouvrir. Tout à l'heure, tu vois, j'ai fait ça, mais c'est vraiment de réouvrir cette porte à l'émerveillement et à cette puissance de se dire, mais attends, oui, j'entends, euh, et ça, je recontacte ça, c'est ma vraie nature. Et ça, Mm. c'est une fois que c'est recontacté, après, on rentre dans peut-être le quotidien, on revient dans le quotidien, mais c'est là. On peut plus faire comme si ça n'existait plus. On est en permanence en interrelation, en interconnexion avec ce qui nous entoure, donc avec notre lieu, notre maison et tous les objets qu'elle contient et les humains aussi. Donc, Et au-delà. ouais, du coup, quand on ouvre cette porte-là, ça veut dire qu'on peut faire des choses aussi à notre niveau, dans notre lieu de vie, dans nos espaces. En fait, on peut changer les choses, on peut ressentir ce qui se passe aussi dans nos Oui, espaces. Et on n'a pas oui, à évoluer avec ce qui est là à l'instant T. Il y a des choses qui peuvent être mises en place pour le faire évoluer, ce qu'on ressent. oui, bien sûr, oui. Alors, comme je dis, effectivement, mon souhait pour la transmission des cours et des cercles de chacun puisse être auto. En fait, si les personnes, bah, ça les anime, ça les intéresse, c'est qu'elles ont tout pour faire et qu'elles vont faire. Donc, du coup, eh bien, elles peuvent, une fois chez elles, interagir avec leur lieu. Et moi, c'est ce que vraiment j'invite, c'est écouter votre lieu, Mm. un enseignant. On ne vient jamais par hasard dans un lieu, donc il y a des choses à nous transmettre. Il y a le gardien, mais il y a toutes les autres formes de conscience qui sont dans un lieu, visibles et invisibles, et qui vont en fait euh, œuvrer. C'est comme un collectif. Hein. Mais bien On ne sûr. choisit pas un lieu par hasard. Tu ne vas pas vivre la même chose si tu habites. Allez, je vais prendre mon exemple au 10e étage d'un appartement dans le 14e arrondissement de Paris que dans une ferme bretonne au bord de la mer. L'énergie, elle n'est pas pareille. Il a vécu des choses et à un moment donné, c'est bien pour ça qu'on a envie de déménager, qu'on a envie de changer, qu'on est attiré par autre chose. On a besoin soit de cette vibration-là, soit de cet enseignement du lieu pour continuer à évoluer sur notre chemin et puis faire ce à quoi on est amené. Bien sûr. Envie de faire un gros coup de ménage, puis de rechanger toute la disposition du lieu, faire une extension. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le lieu est vraiment source intarissable, inépuisable d'énergie. Et ça doit être un lieu à vibration Mais oui, de oui, l'habitant, des je comprends, habitants. je comprends ce que tu veux dire. Moi, la maison là où je suis maintenant, près de la mer à Boulogne, c'est Mm, une maison qui nous attendait, moi et mes enfants. mm, Tu sais, j'ai vraiment senti ça quand on est arrivé. oui, Et on n'a eu aucun doute sur le fait que c'était le bon lieu pour nous. Et c'est marrant parce que juste avant, on était dans un lieu qu'on louait. Et par contre, c'était un lieu très habité juste avant, tu vois, à côté d'un ancien château, un truc, il oui, y avait beaucoup d'âmes et tout ça. oui, Mais c'était notre expérience aussi ouais, ensuite dans cet autre lieu, avant d'arriver dans ce lieu qui est beaucoup plus calme aujourd'hui, qui nous permet de oui. nous poser, tu vois. Et ce Mm, matin, avant de commencer justement cette interview, tu vois, j'en ai même parlé en fait, ici au gardien du lieu, de dire ce qui allait se passer, et j'ai allumé des bougies spécialement. Enfin, il y a tout un petit oui. rituel qui a été mis Mm, en place avant de commencer. mm. Et je Mais trouve oui, ça tellement, tellement c'est super. important en fait de vivre avec. C'est Mais c'est super ce que tu dis. Bah oui, et ce que tu fais parce que c'est avec effectivement et souvent je me rends compte que alors je fais beaucoup de géobiologie à distance maintenant. Ça c'est peut-être depuis le confinement, ça s'est ouvert et les sciences des personnes se sont ouvertes sur le fait que ça puisse être Mm. et fonctionner. Mais avant, quand j'allais chez des personnes, quand tu leur parles de gardien du lieu, de faire des offrandes, que l'esprit de l'arbre, là, c'est l'arbre gardien, en Mm. fait, bah,
les personnes, elles te prennent pas. Donc, elles disent, ah oui, 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 bah, j'avais ressenti, j'ai toujours eu un truc avec cet arbre-là, maintenant que tu le dis. Donc, c'est juste naturel, en fait. En train de Ouais. parler de choses qu'on a voulu rendre naturelles pour X raisons, et je ne sais pas, et c'est pas le sujet. Mais voilà, il est temps, comme je dis, de recontacter le joyau que nous sommes pour pouvoir émettre et diffuser la lumière que nous sommes aussi. Mais ouais, ouais, Tout à ouais. chacun. Tout à chacun, ouais, diffuser cette lumière, ce à quoi on a accès en fait. On y a tous Oui, accès. On y a tous tous, accès. Ouais, ouais. tous. Oui, oui, oui. Alors, mais Qui est c'est beau. ouais, mais oui, 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 j'aime beaucoup cet échange, j'aime beaucoup ce que tu reposes aussi ici et de permettre à chacun aussi de comprendre que finalement, c'est pas quelque chose réservé à certaines personnes, en fait. Non, Mais il y a plus ou moins de facilité, en effet, hein, par rapport à, mais on oui, peut tous y avoir accès, en effet. oui, 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 oui. Et puis c'est comme un musicien, si tu le mets tout de suite à vouloir lui faire jouer la partition de Beethoven, bon, c'est clair que ça se pratique, c'est comme des gars. Je veux dire, dans mon évolution 6 mois de géologue ou d'énergétique, j'ai commencé, j'ai pratiqué, et puis tu reçois ou tu Hmm. fais sans même savoir forcément, parce que en fait, tu te laisses guider. Et là, en fait, tu ressens ce qui s'opère, tu peux le ressentir, le voir, peu importe. Et du coup, c'est vraiment cette évolution qui fait que sur le chemin, chacun, on est perpétuel et en permanence évolution, la conscience ou pas. Moi, Frédéric, toi, Delphine, on n'est plus les mêmes qu'il y a un quart d'heure, même ne serait-ce qu'une minute. Donc, du coup, c'est ça aussi qui va faire cheminer la personne et au fur et à mesure, être prête à ouvrir certaines portes et à rencontrer certaines personnes. Moi, on m'aurait dit que je ferais des choses comme je fais maintenant. Je m'aurais dit non, mais je me serais vue. Si je regardais 10 ans maintenant, je me serais dit, elle est complètement perchée. Je serais pris pour ça. En fait, maintenant, je l'ai fait avec une facilité, une fluidité, et les personnes que j'ai bien sûr, sont en capacité de entendre et de recevoir cela. Donc, en fait, on va toujours vers les personnes et vers les personnes parce qu'on grandit ensemble, tous ensemble. Hein. Ouais, Donc, c'est ça ouais, qui est c'est beau ça. aussi. Bonjour et bienvenue pour cette proposition d'hygiène énergétique à réaliser au quotidien. Prenez quelques respirations profondes pour placer votre attention au niveau du chakra du cœur et prenez le temps de respirer dans cet espace. Vous pouvez mettre une main ou les deux. Au niveau du cœur, visualisez une boule de lumière d'un blanc étincelant. Au fur et à mesure de vos respirations, cette boule de lumière va s'activer et se diffuser dans tout votre corps physique. J'inspire et à l'expiration, je diffuse par l'intention la lumière dans tout mon corps physique et au-delà. Encore une fois, j'inspire et à l'expire, je diffuse par l'intention la lumière dans tout mon corps physique et au-delà. Maintenant, continuez à respirer et à chaque cycle, la lumière se diffuse au-delà du corps physique, dans tous vos corps énergétiques, le corps éthérique, émotionnel, mental, spirituel et divin. Et ainsi, vous vous retrouvez dans une grande bulle de lumière étincelante de couleur blanche, dorée. Et la couleur qui vient pour vous est celle du moment, dans l'ici et le maintenant. Prenez le temps de vous connecter, de ressentir cette magnifique bulle de lumière. Puis demandez à ce qu'elle s'agrandisse dans la pièce où vous vous trouvez, afin de transmuter
toutes les vibrations basses en vibrations hautes. Votre pièce est maintenant baignée totalement, complètement de cette lumière et haute fréquence de transmutation. Puis, demandez à ce qu'elle s'agrandisse encore afin d'englober tout l'espace, le lieu où vous vous trouvez et au-delà. Remerciez et demandez que cette bulle de lumière vous accompagne tout au long de la journée, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, et qu'elle transmute les vibrations basses en vibrations hautes. Restez le temps que vous souhaitez dans cet état de présence à cette lumière. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir à vous tranquillement. Cette technique de la bulle de lumière pour soi, pour un lieu, vous pouvez la faire le matin, mais également le soir, si vous vous sentez désaxé, fatigué. Prenez le temps important de cette hygiène énergétique pour vous et pour votre entourage. Je vous souhaite une belle intégration et une belle pratique. À bientôt! J'ai une bonne nouvelle. On a bien avancé son interview. Donc, ce qui veut dire que on arrive à la fin. On arrive déjà à la Ça fin. passe vite. Ouais, ça passe Ouais. super vite. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager, quelque chose qui te semble important que les gens puissent retenir de cet échange qu'on a pu avoir? Je vais peut-être réappuyer sur ce qui me semble important, c'est, eh bien, on en parle beaucoup, mais c'est d'avoir cette dimension de foi, de savoir en fait qu'on l'on a toutes en soi, peu importe ce que l'on est en train de vivre, peu importe ce que l'on traverse, ce que l'on vit, à un moment donné, si on écoute vraiment, on prend et il n'y a rien de compliqué, hein, on prend le temps pour revenir à soi, se poser et se déposer, on ouvre alors un espace où l'on peut entendre ce petit curseur dont je parlais tout à l'heure, de cette joie. C'est pas la joie, c'est une joie plus profonde qui est liée à la foi, de savoir que ce qui m'anime, je peux le faire. Ce qui vibre, je peux l'exprimer. Et c'est de revenir à cette conscience de soi et qui passe par l'amour de soi. Alors on parle beaucoup d'amour, d'amour, d'amour de soi, mais c'est pas qu'un principe mental, c'est revenir à la conscience de soi, c'est l'amour de soi, c'est revenir à cette présence et à cette manière que je suis pour avancer. Parce que les autres auront toujours un avis. Et comme je dis souvent, la vie des autres, c'est la vie des autres. Alors, de revenir vraiment dans cette ciel, de revenir dans son cœur et d'avoir la foi que de quoi que je choisisse, eh bien le choix que je fais, c'est le bon pour moi. À cet instant où je le fais, il n'y en a pas d'autre. Si c'est celui que je fais, c'est celui qui est bon pour moi. Eh bien, je ne peux pas me tromper. Je peux aller que vers le sens du courant. Mais oui, j'entends totalement ce que tu me partages là. En effet, quand on part sur la bonne direction à ce moment-là, c'est ces choses-là qui sont là présentes pour nous. Et cette foi, ça se cultive aussi, j'ai envie de dire. C'est quelque chose, tu vois, il y a un mécanisme, un nouveau mécanisme qui a besoin de se mettre en place aussi par rapport à la foi. Faire Oui, confiance à ce qui est là et à ce qui va arriver aussi pour nous. ouais. Ben oui, Faire c'est ça confiance la au foi. processus. Mm. Ben ouais. Oui, c'est faire confiance au processus parce qu'en fait, majoritairement, on a été éduqués, nous, dans notre société occidentale, à quand même
contraindre, contrôler et donc ne pas laisser de place en fait et de moins en moins à cette fluidité. Hein, de 7 heures du matin à 20 heures, que l'on ait 3 ans ou 60 ans, en fait, l'agenda, il est rempli, on est sous forme d'horaire, les enfants aussi avec l'école, les devoirs, nanana. Et Mm. en fait, du coup, bah, il n'y a plus cet espace. Donc, en fait, je pense que c'est ce qui aussi fait que qui l'on est. Si on revient au centre, eh bien, on est aligné à qui l'on est. Et peu Mm. importe la forme que ça prend, du coup, c'est vraiment de ressentir au fond de soi que cette joie aussi, ce pétillement, c'est la vie, c'est l'énergie vitale qui coule en soi. Et voilà. Et quand on se réouvre au cadre voilà, de ce qui m'anime aujourd'hui, la géobiologie consciente, c'est réouvrir en fait et renouer ce lien sacré avec l'émerveillement. Parce qu'une fois qu'on a réouvert la porte à la communication avec tous les êtres qui nous entourent, que tout est conscient, et d'avoir cette conscience-là, eh bien, on va se mettre au service de son dessein et de son âme. C'est plus effectivement à ouvrir une porte. Je dirais, on va laisser place au personnage, à l'ego et au mental. Mm. Il est là, il a son utilité, mais on va aussi laisser de la place à la conscience de soi et à sa part profonde et naturelle de sa sagesse et et oui, quelque part de savoir. Je dis souvent, laissez la part de vous qui sait faire. Mais oui, ouais, 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 Et elle laissez-la. n'est pas là, laissez-la faire. Quoi, elle descend plus là, non? Oui, Hein, oui, oui, ça c'est passe ça. de Oui, là à... ouais. Mm. Oui, oui. Et ouais, bah, merci beaucoup pour cet échange ce matin. C'était magnifique, magnifique temps d'échange dans ce que tu nous as partagé, proposé. Euh, je laisserai plein d'informations aussi en dessous dans le descriptif pour que les gens puissent revenir vers toi aussi si besoin. Et Mm. du fond du cœur, un énorme merci. Oui. Merci beaucoup, Delphine. Ça a été un plaisir partagé. Ah, euh, de- super. voilà, pour ce temps que nous avions ensemble et vraiment dans cette spontanéité du cœur qui exprime bien tout ce que l'on a dit pendant cette interview. Et c'est vraiment une joie immense de pouvoir la diffuser. Hmm. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. Merci Delphine, à bientôt. Au Au revoir. revoir.